Ok, Bishata Dishmaya, nous sommes le 20 Elul, 5774. Daf, Ain Chet, Amoud Aleph. Pshita, tout en haut. Nous sommes arrivés hier, tout en haut, Ain Chet, Amoud Aleph. Aux deux points. Pshita, ba, et les ébonés bemea, velo ashkar, vezabin bemataïm. Ça va là, c'est face. Si vous comparez à tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est assez facile. Donc si tu veux, on finit le Hamoud avec votre permission. Allez, Pshita, Bae, les ébounes, Bemea, il a voulu vendre un terrain à 100 zouz ou 100 000 euros, 100 000 shekels, comme vous voulez. Velo Ashkar, il n'a pas trouvé d'acheteur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas il a oublié ou il a pas oublié? Non, Lo Ashkar, Ashkar c'est trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. En hébreu, l'ishkar, c'est oublié. Mais en araméen, c'est trouvé. C'est quoi le problème, Elliot? C'est une question, vas-y. C'est pour ça. Donc, ashkar, c'est vrai qu'en hébreu, quelquefois, c'est un peu mébalbel. Comment on dit mébalbel? Confus. Confond, c'est confus, voilà. On peut, trompeur, ça porte à confusion l'araméen et l'hébreu. Parce que l'ishkar en hébreu, c'est oublié. Et ashkar en araméen, c'est trouvé. Donc, c'est pas du tout pareil, en fait. En fait, c'est même le contraire, quoi. Presque. Donc, pshita, c'est pas shoot. C'est clair. Bah, les ébonés bemea. Il a voulu vendre un terrain, on va dire, à 100 000 shekels. Velo ashkar, il n'a pas trouvé d'acheteur. Vezabin, qu'est-ce qu'il a fait? Vezabin bemataim. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu un autre terrain, pas le même terrain. Il a vendu un autre terrain qui valait plus à 200 000 shekels. Non, Comment? elle est plus ce terrain. Bah oui. Ouais, c'est un terrain. C'est vrai que ça porte à confusion. Setsuga porte à confusion. Mais le pshat de la Suga, c'est le suivant. Il voulait vendre. Lui, il avait besoin de 100 000 shekels liquides. Il avait tout à fait, parce il devait à la banque, il avait besoin de 100 000 shekels. Donc il voulait vendre, il a plein de terrains, il voulait vendre un terrain à 100 000 shekels. Mais comme il n'a pas trouvé d'acheteur, donc il n'avait pas le choix. Donc il a mis en vente un terrain à 200 000 shekels. Et celui-là, il a vendu. Le Karaïl Venafik Azouzé. Et l'acheteur, il n'a pas tout payé. Et donc, pour commencer ça, donc comme on a vu hier, c'est-à-dire qu'il allait chez l'acheteur, il dit alors paye-moi le restant, tous les jours il appelle, il harcèle, exactement, c'est le mot, il harcèle pour avoir son argent. Lokane, donc effectivement le terrain n'est pas, l'acquisition n'a pas été faite. Regardez Rashi. Tout ce que j'ai, c'est marqué dans Rashi. Be'a lesboné, il a voulu vendre un terrain de 100 000 shekels. Il avait besoin de 100 zouz, on va dire 100 000 shekels. Veratzal imkor sadek etana. Bemea zouz. Et donc il voulait vendre un petit terrain à 100 zouz. Velo matzal alokrin, il n'a pas trouvé d'acheteur. Ou machar gedo, la bemataim. C'est pour ça qu'il a vendu un grand terrain à 200 zouz. Veka'ail venafik azouz. Veze ikevam. Donc il a harcelé. Veze, l'acheteur ikvam. Il n'a pas donné tout l'argent. Les akev, c'est-à-dire, comme par exemple maintenant toi tu cours vers le bus et je t'attrape, je te laisse pas. Je te retiens. Donc il a retenu l'argent. Il n'a pas payé. Il a retenu l'argent, exactement. Lokane, donc l'acquisition n'a pas été faite. Pourquoi? Des anansade, je veux dire, ces deux mots-là, anansade, elle revient peut-être 100 000 fois dans le chat, je ne sais même pas compter, mais ça revient très souvent. Anansade, c'est-à-dire saade en araméen, c'est des témoins. Anan, c'est nous. Anachnu, aidim, nous sommes témoins. C'est pas qu'il y a vraiment deux témoins qui voient les choses, mais c'est que on se met dans la tête des gens, ou les chachamim ils se mettent dans la tête des gens et ils disent anansade, nous sommes témoins, c'est-à-dire nous comprenons que des alkorho machar, que à l'encontre de son gré, il a vendu ce terrain à 200 000. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, on sait qu'il avait besoin de 100 000 shekels. Et il n'a pas trouvé, il a mis en vente, un terrain, et personne n'est venu acheter. Et lui, il avait besoin de 100 000 shekels. Donc il n'avait pas le choix. Donc à l'encontre de son gré, il a vendu un plus grand terrain. Mais donc à 200 zouz. D'alkorho machar amotar. En hébreu, en araméen, un motar, c'est le restant. C'est pour ça dire, à l'encontre de son gré, il a vendu un terrain qui valait 200 000 parce que, malgré qu'il avait besoin que de 100 000, il a vendu un terrain de 200 000 parce qu'il avait absolument besoin de 100 000 shekels. Ve'yachol lomar, il peut dire, lecha haiti mechazer achar hamaot, liktot sade ktana tartea. Et c'est effectivement la raison pour laquelle je cours après toi. Je cours après toi parce que j'ai besoin de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est clair que l'acquisition n'a pas été faite.
Et là, je reviens dans la Gemara. Iba el esbune bemea. Il voulait vendre un terrain à 100 000. Velo ashkar. Il n'a pas trouvé d'acheteur. Veitara chavam ashkar. Mais si, il a fait encore quelques efforts. Il mettrait quelques annonces. Il mettrait des annonces sur Yadstein. C'est le grand site internet en Israël pour vendre tout. Ok, il aurait pu mettre des annonces sur Yadstein, dans les journaux. Le Bon Coin israélien. Ok, donc Veitara, il aurait fait un peu plus d'efforts. Avamashkar, il aurait trouvé un acheteur. Velotara, et il ne s'est pas fatigué. Vezabin bemataim. Effectivement, il a vendu un autre terrain qui valait 200 000 à 200 000. Vekarael venafik azouze. Effectivement, il a harcelé la personne pour avoir l'argent. Maï, kemocher sadeh penera atadami olo. Là, la question, elle est la suivante. Est-ce que le fait qu'il ne s'est pas fatigué à chercher un acheteur pour le terrain de 100 000, et donc il a vendu un terrain à 200 000, maintenant, pourquoi il harcèle la personne? On avait vu hier qu'il y avait deux possibilités. Ou bien il harcèle la personne parce qu'il a vraiment besoin d'argent, ou bien il harcèle la personne parce qu'en fait, ce terrain, il n'est pas très bien. Et donc il veut s'en débarrasser. Donc le fait qu'il aurait pu se fatiguer un peu plus et de trouver un acheteur à 100 000 shekels, et il ne s'est pas fatigué, il a tout de suite rapidement vendu un terrain à 200 000 shekels, et il harcèle la personne. Alors peut-être qu'il a besoin d'argent, ou peut-être que non, peut-être qu'il a vendu son champ, mais Pénéra Ata, parce que le terrain, il n'est pas très bien, il veut s'en débarrasser. Oui, mais on voit que quoi? Que s'il se serait fatigué un peu plus, il aurait trouvé un acheteur. Donc on comprend bien que le fait qu'il ne s'est pas fatigué un peu plus, peut-être que ça démontre, et le fait qu'ensuite il a vendu un terrain à 200 000, peut-être qu'il a vendu le terrain à 200 000, pas parce qu'il a vraiment besoin encore de tout l'argent, mais parce que le terrain, il est un terrain qui veut s'en débarrasser. C'est quoi la question de ce Attends, parce que Elliot, ton copain, il a levé la main avant toi. C'est son copain. Ça fait 5 minutes qu'il fait ça. Arrêtez, vous, les Français, ils adorent chauffer, charrier. Hein? Ouais, il a donné une partie, exactement. C'est-à-dire la Gemara ne dit pas exactement combien il a payé, mais vraisemblablement qu'il a payé quelque chose, parce que tout ce qu'on a vu dans la Souga ici, c'est de quoi il s'agit, c'est qu'il paye une partie, et que maintenant, Karaï Benafekazo, il court après l'autre pour l'autre restant. Donc effectivement, il y a un doute, peut-être que, parce que c'est pas exactement combien il avait besoin d'argent exactement, 100 000, 150 000, 50 000. Donc il a payé exactement quelque chose, mais donc il y a le doute. Est-ce qu'il vend le terrain parce qu'il a vraiment besoin de d'argent, ou bien peut-être il la vend parce que c'est-à-dire le fait qu'il court après avec Karaï Benafekazo, quand il va, il harcèle. En fait, la Gemara, elle te rapporte le cas, parce que de manière générale, est-ce que Karaï el Benafekazo, le fait qu'il harcèle la personne, ça peut être deux possibilités, ou bien parce qu'il a vraiment besoin d'argent, ou bien parce qu'il vend le terrain parce qu'il est mauvais, parce qu'il veut s'en débarrasser. Donc quand c'est clair et net qu'il harcèle la personne parce qu'il a besoin d'argent, alors c'est sûr que la vente est annulée. Quand c'est clair qu'il harcèle la personne parce que son champ, il est mauvais, alors l'acquisition a été faite. Quand il y a un doute, Teko, Tishbi, Yavo, Kushiot. Teko, c'est pas, on verra quand ma chérie. Teko en Israël, c'est match nul, 0-0. Alors, Taf, c'est Tishbi, Eliyahu Tishbi. C'est Yavo. C'est pas quand il va venir le Mashiach. Voilà ce que je suis en train d'expliquer. Ah, ok. Tishbi, c'est Eliyahu Navi, c'est Mashiach. Mon cher Samuel. Oui, mon cher. Viendra. Kushiot. Difficulté. Les Kushiot, les choses. Taret. Et il va les trancher. La vérité, le Shulchan Aruch, il les résout déjà. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une halakha. Il y a Juliette qui va exister avec nous. Tu casses la tête jusqu'au bout, après tu verras à la fin. Il faut regarder, non, je ne vais pas regarder la vérité. Suspense. Alors ça c'est la question de... Vas-y Dan, c'est quoi ta question? Celui qui a Ah, c'était avant? Ouais. En fait, j'ai pas compris. Le deuxième cas,
cas, en fait, c'est une arnaque. Il essaie de se débarrasser du champ, tout ça. En fait, C'est ce que j'ai compris. Et vous dites, dans le cas où il met la condition, parce qu'il a besoin d'argent, la vente elle a annulé. Dans le cas où il essaye, d'après ce que j'ai compris, d'arnaquer. c'est pas arnaquer. C'est pas arnaquer. On est chez un C'est pas. L'acheteur, il a été prêt à acheter, donc c'est pas arnaquer vraiment. Ça, non. C'est pas arnaquer. Ça veut dire. S'il est aussi anxieux à essayer de. Non, mais attends. Quand toi tu vends quelque chose parce que toi tu veux t'en débarrasser, ça veut pas dire que l'autre il en veut pas. Par exemple, si quelqu'un il me vend une BMW dernier modèle à 20 000 shekels, peut-être que lui veut s'en débarrasser parce qu'il veut s'en acheter une 10 fois plus, et moi ça me va très bien, tu comprends? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est subjectif. La question elle est subjective ici, c'est pour ça qu'on a du mal à fixer, à trancher. Regardez Rashi. Vélo Ashkar, donc tout ce que je vous ai expliqué ici c'est marqué dans Rashi. Vélo Ashkar, donc effectivement la personne qui voulait vendre son terrain. Vélo Ashkar, l'omatzal alokrin midiad. Il n'a pas tout de suite trouvé un acheteur. Ve'il ou ayatorer, nous dit Rashi, tout va. Et si tu serais fatigué, tout va, c'est plus. Si tu serais plus fatigué, l'achazor, achar alokrin, de chercher des acheteurs. Havamashkar, il aurait trouvé l'okre sadeketana, un acheteur pour le champ qui valait 100 000. Velotara, il ne s'est pas fatigué. Ukshaloatora, pour lui c'était difficile de se fatiguer un petit peu. Umachar gedol matai, donc il a vendu le champ qui valait 200, le grand champ on va dire. Ve'ay le benafik azouze. Effectivement, ensuite il a harcelé la personne. Maï, kemocher sadom penera ata dami, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui vend un champ parce qu'il est, comme vous avez dit, parce qu'il veut s'en débarrasser, parce qu'il n'est pas très très bien. Puisqu'on voit que le fait de se fatiguer un petit peu et de chercher un acheteur pour le petit champ, donc ça ne l'a pas trop dérangé, et donc il a vendu le grand champ, Belodachak sans se fatiguer, Belodachak Maot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment besoin d'argent. Donc on en déduit qu'effectivement, pourquoi il a vendu? Il aurait pu, s'il avait vraiment besoin des 100 000 shekels tout de suite, donc il serait un peu plus fatigué pour trouver un acheteur pour le petit champ. Le fait que, apparemment, c'est pas tellement important pour l'argent, parce qu'il a fait, tout de suite, il a vu qu'il avait du mal à vendre celui de 100 000 shekels. Il s'est pas trop fatigué, malgré qu'il y avait des acheteurs dans la ville. Et il a tout de suite, 2 jours après, il a déjà vendu le terrain de 100 000. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le fait qu'il harcèle, c'est pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais c'est parce que le terrain de 200 000, il voulait s'en débarrasser. Ça, c'est la Gemara, et Rachid explique la Gemara. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué à l'oral, c'est marqué dans Rachid. Non, Rachid, il explique simplement. D'après ce que je veux dire, c'est que là, c'est tranché, c'est-à-dire que c'est évident qu'il cherche à. Non, simplement, quelquefois, la Gemara te dit c'est ou ça. Maintenant, Rachid, il vient, il t'explique, c'est le prof, ok? Quelquefois, par exemple, il s'agit c'est ou A ou B. A, c'est pas besoin d'expliquer parce que c'est clair. Et B, il t'explique, il te met 4 lignes pour expliquer, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord comme B. Tu comprends? C'est quelque chose il n'a pas besoin de. D'après la logique, c'est impossible qu'il harcèle parce qu'il a besoin d'argent. Si, parce que, comme on l'a vu dans le premier cas. Mais peut-être du On ne sait pas quelle est la raison pourquoi il harcèle la personne. Est-ce que c'est parce que vraiment il avait besoin des 100 000 shekels? Ou bien on peut dire que non. On peut dire que le fait qu'il aurait pu se fatiguer un peu plus et vendre 100 000, mais il n'a pas fait ça, il a vendu 100 000, alors c'est possible pour avoir 200 000 parce qu'il voulait s'en débarrasser. Mais ça, on n'est pas dans sa tête. Donc la question, est-ce que la question a été faite ou pas? Il y a un côté pour ça et un côté. Stade Lekhan et Stade Lekhan. Oui, mais peut-être que non, on ne sait pas. Parce que c'est quoi Alan Saadé? Alan Saadé, c'est que nous, on est témoins, c'est-à-dire on rentre dans la tête de la personne. Mais dans la tête de la personne, si c'est clair qu'ils vont son champ parce qu'il a besoin d'argent, c'est clair, c'est sûr et certain, donc, et qu'il n'a pas l'argent, donc la question est annulée. Et si c'est clair à 1000% qu'il a vendu son champ parce qu'il voulait s'en débarrasser, la question a été faite. Mais s'il y a Stadim Lekal, Stadim Lekal, il y a un côté pour dire pour ça et un côté pour ça, on n'est pas sûr, on ne sait pas, t'es court. Parce que nous, on se dit peut-être le fait, le pshat, c'est que quand quelqu'un il harcèle la personne, automatiquement, c'est qu'on dit il a besoin d'argent, ok? Maintenant, on se dit peut-être que finalement, il aurait pu se fatiguer un peu plus pour trouver un acheteur pour celui de 100 000. Mais alors, il a vendu celui de 200 000 parce que peut-être qu'elle était mauvaise. Pour lui, elle était mauvaise, mais peut-être que non.
Peut-être qu'il s'est dépêché avant. Le fait qu'il ne s'est pas fatigué à trouver un acheteur, ça ne veut pas dire. Peut-être que non. Peut-être qu'il était tellement pressé que pour lui, encore attendre 1 jour, 2 jours ou 3 jours, pour lui, c'était déjà trop. Il préférait ne pas se fatiguer. Mais au moins, tu comprends? Allez, on avait dans la Mishnah, dans le cas où il avait commandé des artisans, des âniers, ou pour lui amener des charretiers, des âniers, des gens pour faire. Il y avait la simcha de sa fille, il y avait le mariage, Elie Taklifi, il y avait le mariage de sa fille. Et donc il avait des charretiers, un autocar pour amener les Khalilines, pour amener les chanteurs. Abraham Fried, voilà, il avait prévu qu'Abraham Fried vienne à son mariage. Et pour amener Abraham Fried, il a fait un hélicoptère, un avion privé. Choueki, donc voilà, Choueki pour le mariage de sa fille. Ok, donc il voulait amener Choueki. Et à la dernière minute, le conducteur de Choueki, il a fait la grève. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit... La Gemara nous... Ah oui, Abraham Fried. Pourquoi pas? Il a gagné en concert. On a vu dans le Mishnah Socher Aleem ou Mata'an. Il pouvait prendre quelqu'un d'autre pour faire le même travail. Et alors on va voir. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Et il allait leur payer. Il allait payer aux nouveaux artisans au lieu de avec l'argent qu'il devait payer les premiers artisans. Kaba Socher Aleem, combien il peut payer aux nouveaux artisans? De quoi il s'agit? Par exemple, les artisans sont venus. Ils ont commencé à faire le travail. Ok, disons que c'était un travail qui valait 1000 zouz. Ok, et donc ils ont commencé à faire le travail et il aurait dû leur payer 100 zouz pour ce qu'ils ont fait. Et tout d'un coup, ils s'en vont. Et maintenant, ils trouvent quelqu'un d'autre qui lui demande à faire... qui lui demande 1100 zouz. Dans ce cas-là, au lieu de leur payer les 100 zouz, alors il ne leur paye pas les 100 zouz et il les donne aux nouveaux artisans. Ça veut dire qu'il peut, mais si par exemple les artisans ils demandent 1500 zouz, alors il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui va devoir payer la différence. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir demander que les artisans ils payent la différence. Par exemple, toi, tu as une fête ce soir à la maison et la clim, elle marche pas, ok? Donc tu as appelé. Et par exemple, tu as appelé quelqu'un, il t'a dit, ok, je viens te réparer le masgan. Il est venu le matin, il a commencé pour par exemple 1000 shekels, ok? Il t'a dit 1000 shekels, je répare le masgan. Il a commencé à travailler. Disons qu'il avait 10 heures de travail. Chaque heure, c'est en fait 100 shekels, ok? Il a travaillé 1 heure. Après 1 heure, il était fatigué, il est parti. Je laisse tomber. Alors maintenant, est-ce que tu lui payes les 100? Maintenant, il ne sait pas quoi faire, il a besoin du masgan. Il appelle un autre artisan. Il lui dit, ah maintenant tu m'appelles, il faut que je vienne tout de suite. Il lui dit, tu viens tout de suite. Alors il dit, bon, ok, moi je prends pour la réparation 1100 shekels. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il ne paye pas les 100 shekels à l'ouvrier et des 100 shekels qu'il devait payer à l'ouvrier, il donne à l'autre. Mais si par exemple l'autre ouvrier lui demande, je sais pas, 1500 ou 2000 shekels, il ne peut pas demander au premier ouvrier qui s'est rétracté, donne-moi de l'argent pour payer l'autre. Attends une seconde. Et la Gemara pose la question. Je crois qu'on avait expliqué ça. On avait vu ça la dernière fois que Rav Nachman il te dit même si maintenant il t'a fait un tel dommage parce que c'est le mariage de ta fille, c'est un truc que maintenant t'as pas de chanteur, t'as pas de rien, et ben tu peux prendre un autre artisan, un autre chanteur, même à 10 fois le prix, et c'est l'ouvrier qui va devoir t'endommager et te payer tout parce que lui au dernier moment, en Achon, c'est ce qu'on a vu bien avant. Et Tivé, attends. Alors c'est ça la question. Et d'un côté là, Rav Nachman nous dit à Kedescharan, c'est-à-dire que tu peux pas, c'est-à-dire l'artisan qui s'est rétracté ne veut pas te payer toute la différence. Je sais pas, 1 million de différence, il va tout payer. Et d'un autre côté, on avait vu nous dans la Gemara
qu'il y avait un avis qui disait que jusqu'à 40-50 zouz, c'est-à-dire même à 1000 fois le prix. Alors il y a une contradiction. Alors comment on explique? Pourquoi il contradiction? c'est il explique. Non, il objecte. Non, ETV c'est objection. Pourquoi? Rav Nachman, c'est quand tu dis que Yachol Atara Totam, il peut les tromper. Il peut prendre un autre artisan, apparemment à n'importe jusqu'à leur paye à eux. C'est-à-dire que si C'est-à-dire tout simplement de ne pas leur payer ce qu'il doit leur payer. Il devait leur payer 100 shekels, et ben ces 100 shekels, au lieu de le payer à l'artisan, il les paye à l'autre. C'est tout. pourquoi il devait leur payer 100 shekels? Parce qu'ils ont travaillé 1 heure. C'est 100 shekels. Du jour, c'était 10 heures. Après, là, c'est l'exemple que je vous ai donné. Il y a une très très grosse contradiction. C'est une contradiction énorme. Attends une seconde. Alors, regardez, c'est marqué dans Rashi. Regarde Rashi. Adkeles et Haran. Im asu etzlo. Comme je dis, tout ce que je vous explique, tout est écrit dans Rashi. Im asu etzlo ketzat amelacha. Si les artisans, t'es avec nous, Raphaël? Im asu etzlo ketzat amelacha. Si les artisans, ils ont fait un petit peu du travail. Velo kiblu klum. Donc il les a encore rien payés, bien sûr. Socher alem kol ma shu chayav lahen. Il prend d'autres artisans avec toute la somme qu'il devait leur payer à eux. Yosif le acherim, il l'ajoutera aux autres artisans avec Gimeru, comme ça ils finiront le travail. Les nouveaux artisans finiront. Il paye de sa poche. C'est-à-dire si. Mais pourquoi? Parce que l'expérience elle est trop grande, c'est pour ça? Alors ça c'est Adkeles Haran, c'est-à-dire que la seule chose que les premiers ouvriers qui se sont rétractés, ils sont endommagés, c'est qu'ils vont rien recevoir, quoi. C'est tout. Voilà, alors maintenant, il faut qu'on sache la patience. Eitivé, Rava, on finit 2 lignes et après je pose la question. Eitivé, Rava, Rav Nachman. Rav Nachman, il donne une couche à Rav Nachman. Il dit, comment tu dis une chose pareille? On avait vu que la Gemara elle avait expliqué différemment. Elle avait dit que si le nouvel ouvrier, c'est quelque chose que toi tu vas être endommagé, c'est le mariage, c'est quelque chose qui a un davar à Aved. Il va y avoir une grande perte, alors tu dois prendre d'autres ouvriers, même si ça va te payer 40 fois le prix ou 50 fois le prix. Tu dis, et finalement, c'est les premiers ouvriers qui sont rétractés qui vont devoir payer toute la différence. Donc là, il y a une différence énorme entre les deux porushim. Alors comment ça se fait? Nous dit Agmara. Dans quel cas il peut dire qu'il va leur payer 40 ou 50 sous de plus? C'est dans le cas où les ouvriers sont venus, ils ont laissé tous leurs ustensiles. Maintenant, les ustensiles des ouvriers, ça coûte beaucoup d'argent. Leurs outils, exactement. Donc, ce qu'il peut faire, c'est que le balabait, tu peux prendre les outils, en fait, et avec ces outils, payer la différence aux autres. C'est comme ça qu'il peut arriver à 40, 50 euros. Maintenant, le problème, imaginons que les outils, c'est un travail colossal maintenant. S'il laisse pas ses outils, alors il y a de balabait à Tartona. S'il laisse pas, on avait vu effectivement tout au long de la Braïta que les ouvriers, ils sont là pour faire le travail, mais c'est pas des serviteurs, c'est pas des avadim, quoi. Avadaï, on est serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et pas serviteurs des hommes. Donc il se trouve. Alors, on dit ok, tout le monde est bien d'accord que s'ils se rétractent au milieu du travail, et ben l'argent qu'ils devaient leur payer, ils vont pas leur payer. Ça, ok, on est d'accord. Parce qu'il a une perte, le balabait. Mais si tout d'un coup, si c'est quelque chose de phénoménal, alors non, ils vont pas être complètement endommagés. Mais s'ils ont laissé des outils, alors on dit que le fait qu'ils ont laissé des outils, c'est comme ça le Mefarshim vous explique. C'est quoi ces outils qu'ils ont laissés? C'est une sorte de picadone, c'est une sorte de gage. Ils sont venus avec leurs outils, et ils ont dit voilà, nous on va faire notre travail, voici les outils. Ça n'a pas été dit, mais c'est d'une certaine manière. Le balabait, il sait que si jamais ils vont partir, il va utiliser les outils pour payer à d'autres personnes. Il va laisser les outils. C'est normal, quand un artisan il vient avec ses outils. Il ne va pas y faire partie. C'est une sorte, ça veut dire, on va dire, c'est une sorte de gage qu'ils ont laissé. Il n'est pas intelligent, l'ouvrier, d'avoir laissé ses outils. Non, mais chaque ouvrier vient avec ses outils. J'ai compris. Pourquoi il les a laissés chez le Val? Ah, ça s'est passé au même moment, quoi. On va dire que. 30 secondes. Il faut répondre d'abord. J'ai pas compris la fin. Je dis que les artisans sont venus avec les outils. On peut dire que d'une certaine manière, ces outils sont venus comme un gage, comme on avait vu hier, un Eiravon, un certain gage, tu comprends? Donc il peut, de la même manière que quand quelqu'un il est venu, il avait payé, il avait laissé un gage, c'était une sorte de sécurité pour qu'effectivement il allait payer. Alors c'était oui, ils ont fait exprès, c'est-à-dire ils sont venus avec leurs outils. Et ils ont laissé l'outil dans la maison, c'est-à-dire parce qu'ils viennent travailler dans la maison du balabait, donc maintenant c'est comme si c'était à lui, quoi. Mais ils ont fait exprès de laisser les outils dans la maison.
Ouais, on peut dire qu'ils sont. Par exemple, ils viennent pour un mois, ok, ils viennent avec un tracteur, ok, parce que là, je donne un exemple de 1000 shekels, mais on peut dire qu'il leur a donné un travail de couper tout le champ, etc., etc. Donc, ils ont amené un tracteur. Tu comprends? Donc, ils ont laissé le tracteur. Ils sont venus. Et tout d'un coup, Quand ils vont emmener le balabé, ils ne vont pas partir sans leur matériel. C'est idiot. Mais si, parce que parce que là, tu prends l'exemple de 1000 shekels, mais si tu prends, par exemple, tu vois ici à Krakow, les Arabes, ils viennent, ils travaillent, ils construisent ils laissent les tracteurs dans la nuit. À côté de chez moi, il y a plein de tracteurs qui se gardent. C'est-à-dire, d'une manière, on peut comprendre que c'est un certain gage, parce que le fait qu'il vient avec ses tracteurs et tout, il montre vraiment quelque chose de sériosité. Alors, d'un coup, il s'en va du jour au lendemain, il dit voilà, c'est comme s'il avait laissé un gage, donc il peut utiliser ce gage pour payer les nouveaux ouvriers. Oui. J'entends ça comme un gage, qu'en fait, dans le cas où en fait, on a une très très grosse perte, je pense qu'il dit que les ouvriers n'ont pas besoin, par exemple, de rembourser le million s'ils ont laissé des soucis. Dans le sens qu'en fait, quand ils parlent des outils, c'est leur manière de gagner leur vie. C'est-à-dire que s'ils perdent leurs outils, etc., c'est-à-dire qu'ils ont déjà perdu énormément comme oui, mais c'est parce qu'il faut essayer de trouver un juste milieu. Il faut aussi que les ouvriers, ils n'ont pas un intérêt de partir, parce que si les ouvriers, ils peuvent du jour au lendemain partir, eh ben, on comprend. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle a trouvé un certain milieu. Que d'un côté, on comprend que le balabait, il est perdant. Ok, mais d'un autre côté, alors il faut trouver un certain juste milieu. Je te dis que s'ils ont vraiment laissé les outils, c'est comme un gage. Donc maintenant, les ouvriers, ils comprennent qu'ils ne doivent pas s'arrêter au milieu du travail. Ils se sont engagés à faire un travail complet. C'est vrai, on est socialiste, on aime les ouvriers, il ne faut pas exagérer aussi. Matitine. Ici, l'ouvrier, c'est indépendant de sa volonté, le fait qu'il a dû partir, par exemple, imaginons il s'est blessé sur le chantier. Ça c'est différent, on avait vu ça la semaine dernière, on a vu d'autres cas. Ah, Zorer et Tachamor Leolicho, Arashi. On avait vu que tant qu'on va dire ils perdent pas, ils peuvent perdre leur salaire ou perdre leurs outils, mais pas plus que ça. C'est par exemple le bail il devra payer plus. Rashi. D'ici, tu peux les faire taire là-bas au fond. Merci. Rashi. Ad kedes charan. Ça, on a vu Rashi. Shebat achavila leyado. Im yesh, je suis dans Rashi. Im yesh beyado mishelahem harbe. Si effectivement il a gardé dans sa main le balabaït, leurs outils à eux. Kederech ha'umanim, comme effectivement les ouvriers ont l'habitude. Hamekablim alehem melacha, qui reçoivent un travail qu'ils doivent faire. Mevi'im kle omanut le bait ba'alabait. Ils amènent avec eux leurs ustensiles à la maison du balabait. En fait, ces ustensiles sont considérés comme un certain gage. Et comme ça, c'est pour réussir sur exact du jour au lendemain. Et ben, il a en fait ce gage pour pouvoir ensuite payer d'autres ouvriers. Matitin. Asocher et ahamor leholicho bahar. Quelqu'un qui loue un âne, donc une voiture de nos jours, pour marcher, pour faire. Donc c'est pas pour aller à la montagne, c'est parce qu'ils mettaient des choses sur le dos de l'âne, pour transporter. Voilà, pour transporter des choses. Mais il a dit voilà, ils ont fixé que l'âne ira dans la montagne, vers l'Icho Babika. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu, il est parti dans la vallée. Ou bien, virgule, Babika dans l'Icho Bahar. Ou bien, ils ont fixé dans la vallée et il est parti, lui, celui qui a loué le machin, dans la montagne. A fait l'ouzo et servini, même s'il a fait 10 km là ou 10 km là, ou meta, et l'âne il est mort, chayav asocher. Chayav, celui qui a loué, puisqu'il a changé de ce qui s'avait fixé entre eux, alors il est chayav. Regardez Rachid. S'il a dit dans la montagne, elle est morte dans la vallée, c'est bon. Moi je propose. Attendez, je propose qu'on lise la Mishnah, Rashi, la Gemara, Rashi, et vous allez voir, ça répond toutes les réponses. Parce que vous direz dans ce cas, la Gemara, elle t'amène toutes les réponses. Alors, c'est très simple. Le cas, il est simple. Il y a quelqu'un qui loue son âne. Il loue un âne. Un âne avec un âne dessus. Non, il n'y a pas d'âne. Il loue un âne. C'est comme toi, tu loues une voiture. Ah, ok. Il y a la société de location, on va dire Avis, ok. Et il y a le locataire. Comment on dit quelqu'un qui prend la voiture? Locataire, c'est pas dans une maison? Locataire? Loueur, on dit. Loueur. Et celui qui donne la voiture?
Et celui qui donne la voiture? Celui qui donne la voiture, comment il s'appelle? Le locataire. Le concessionnaire. Concessionnaire. Très bien. Donc il y a concessionnaire et loueur. Comme ça, on met les choses. On appelle concessionnaire celui qui donne l'âne et le loueur celui qui prend l'âne. On est bien d'accord? Voilà. Le concessionnaire, Assocher et Tachamor, celui qui a loué un âne. Et donc, Leolicho Bahar, il a dit au concessionnaire, moi, je vais prendre l'âne parce que j'ai besoin de transporter des trucs à moi, mais je passe par la montagne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de passer à la montagne, il est passé dans la vallée. Virgule. Ou bien, Bébika, il a fixé le loueur il a dit au concessionnaire, moi, je vais prendre ton âne je vais utiliser ton âne et je te paye pour dans la vallée. Et donc, ils ont dit dans la vallée, finalement, Volicho Bahar. Et finalement, il est parti dans la montagne. Donc, il a changé. C'est comme si, par exemple, tu dis, je prends la voiture pour rouler à Tel Aviv. Okay, ils te disent que Tel Aviv. Et toi, tu prends la voiture, tu l'amènes à Gaza. Okay, et il n'y a plus de voiture après. Alors, attends. T'as changé, vous avez fixé Tel Aviv, ok, Rishon, Hadera, mais pas Ashkelon. Ça, c'est dangereux là-bas. Ok. Alors, Chayav, c'est-à-dire que le loueur, il est Chayav. Il est obligé de payer la valeur de l'âne. Ouais, par exemple, tu loues une voiture. C'est pareil aussi aujourd'hui. Tu loues une voiture. Il t'a dit tu vas à Tel Aviv. Ou tu vas à Gaza, il n'y a plus de voiture. Justement, si par exemple. Donc il est capable de payer l'âne. Imaginons. Alors même si, ils ont fixé 10 km dans la montagne. Et c'est pas qu'il a fait un surplus de kilomètres. Ok? Ils ont fixé, je loue l'âne pour 10 km dans la montagne. Et lui, il a fait 10 km dans la vallée. Ou bien il a fixé 10 km dans la vallée et il a fait 10 km dans la montagne. Donc même s'il n'a pas eu un surplus de kilométrage, mais comme il a changé, le loueur il a dit je vais les prendre dans la montagne. Et au lieu de ça, il a pris dans la vallée. Donc la différence, on va voir celui dans Rachid, c'est que dans la montagne, il y a de l'air frais, ok, mais on peut beaucoup plus glisser. Et dans la vallée, il fait très chaud, mais on veut moins glisser. Ok. Justement. Il y a un côté positif, un côté négatif dans les deux cas. Différence dans ces deux cas, par exemple, le mec, on va dire par rapport à aujourd'hui, le mec il a une belle voiture sport et tout, il dit, il va prendre l'autoroute, un exemple, hein, et lui il va dans un terrain tout terrain. D'accord, Vadaï qui doit payer dans ce cas-là, mais si par exemple lui dit, je vais dans un terrain tout terrain et que au cas où il fait l'autoroute et qu'il meurt. Bien fait. Alors la Gemara va nous parler de ça. La Gemara va nous dire presque tous les cas. C'est bon. Très intéressant. Laissez-moi lire et expliquer. Nous dit la Mishnah, nous dit Rashi, Babik'a veolicha bahar. Donc il a loué l'âne pour aller dans la vallée. Finalement, il est parti avec l'âne dans la montagne. Berosh hahar. Donc il est monté jusqu'en haut de la montagne. Ve'af al pishader chalak ve'yashar. Et malgré que même dans la montagne, eh ben, la route elle était bien. Elle était clean, elle était droite. Il est chayav. Je lis dans la Gemara. Je lis dans Rashi, excusez-moi. Chayav, il est chayav. Bagmara mefaresh, Rashi nous dit, pour qu'on soit, parce qu'on se pose des questions, donc, nous dit Rashi, Bagmara mefaresh, la Gemara va nous expliquer, Maishna reisha hacha, de lo maflik menuchleka leuchema. La Gemara va nous expliquer quelle est la différence, que dans le début de la Mishnah, on ne fait point de différence entre si l'âne, il a glissé, ou si l'âne a reçu un coup de soleil. Ou Baseifa, une seconde, ça va, patience. Ou Baseifa, dans la suite de la Mishnah, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite dans la Mishnah, la suite de la Mishnah. Maflik, la Mishnah fait une différence. L'olicha bahar, l'olicha babika, quand il a pris dans la montagne ou dans la vallée, si elle a glissé ou si elle a pris un coup de soleil. Parce qu'en fait, c'est ce que Samuel a posé la question. C'est que par exemple, tu loues une voiture tout terrain. Et ensuite, c'est vrai que t'as pas roulé dans le tout terrain, tu as roulé dans une route normale. Et ensuite, alors tu te dis, si tu l'as loué pour un tout terrain, alors à plus forte raison que dans une route normale, il n'y a pas de problème. Donc on ne comprend pas, par exemple, si tu l'as loué pour la montagne et qu'ensuite elle est tombée dans la vallée, il n'y a aucun problème, parce que si elle avait de la force, s'il t'a loué dans la montagne, ça veut dire qu'elle a la force de tenir la montagne. Alors, parce que c'est quoi le problème, le fait qu'il a changé au lieu de la montagne dans la vallée? Ok, et le contraire, etc. Donc, là, on va voir tout, un peu de patience. Ok, je continue dans la Mishnah. Donc deuxième cas, ça c'était le premier cas dans la Mishnah. Enfin dans le premier cas il y a A et B.
mais il a inversé, il est chayav. Dans tous les cas, il est chayav. Ha-socheret achamo leolicha bahar leolicha babika. Il a loué un âne pour aller dans la montagne et finalement, il est parti dans la vallée. Imechlika, si effectivement l'âne dans la vallée a glissé, pas tout. Il est pas tout. Ok? Parce que s'il a la capacité de marcher dans la montagne, et là, bien sûr qu'il a la capacité de marcher dans la vallée. Donc s'il a glissé dans la vallée, c'est pas de sa faute. Donc il est patour. Ve'im. Une seconde. Ve'im uchama chayav. Mais si il a loué dans la montagne, et lui il a pris dans la vallée, et là il a pris un gros coup de soleil, là il est chayav. Parce que dans la montagne il y a de l'air frais. Et donc, le concessionnaire, il sait que cet âne, il peut être dans la montagne, mais il sait que dans la vallée, il peut mourir. Et lui, il peut mourir de chaleur. Et lui, il a changé. Au lieu de mettre dans la montagne, il a fait dans la vallée. Donc, c'est le locataire qui est chayav. Le loueur, il est chayav. Encore une chose très simple, parce qu'avant de lire la Mishnah, dans la montagne, il y a de l'air frais. Le problème, c'est qu'on peut glisser. Enfin, le danger, il est les glissements. Et dans la vallée, il n'y a pas d'air frais, mais donc il n'y a pas le problème de la glissade, il n'y a pas d'air frais, qu'est-ce qu'il y a? Il fait très chaud, il y a le problème que l'âne il peut s'évanouir. Mais moi si je donne mon argent au locataire, moi je m'en fous, tout ce qui compte c'est qu'il fasse sa destination, après il fait son travail. Ça dépend, parce que le concessionnaire, c'est bien d'accord que... Attends une seconde, toi tu es un concessionnaire de voiture, tu donnes une voiture à quelqu'un, et lui, au lieu de rouler avec, il fait un déménagement avec. Il met son frigidaire dedans. C'est pas fait pour ça. La voiture, une voiture à 4, une Smart. Ok, il lui loue une Smart. Il met son frigidaire dedans. Et ensuite, la Smart, elle est complètement cassée. On est bien d'accord qu'il a changé les conditions. Même aujourd'hui, quand tu vas prendre une condition, il y a des conditions. Mais non, parce qu'il a plusieurs ânes, le concessionnaire. Il a des ânes pour la vallée, il a des ânes pour la montagne. C'est pareil qu'aujourd'hui, quand tu vas louer une voiture. Tu prends pas une voiture pour faire un travail d'un camion. Et vice-versa. Ok? Et donc, la Mishnah nous dit... on était où? Une seconde. Je relis. Asocher et Hamor. Donc, on est dans la 4e ligne dans la Mishnah. Donc, celui qui a loué un âne, le Licha Bahar, pour la prendre à la montagne, Veolicha Babika, et donc il a fait marcher dans la vallée, 2 points, Imerlika Patour. C'est la glissée, donc il est Patour, le loueur est Patour. Veu Mochama, et si elle a pris un coup de soleil, donc dans ce cas-là, il est Chayav. Point. Ensuite, le Licha Babika, le cas inverse. Il est parti chez le concessionnaire, il lui a donné un âne pour la vallée. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Olicha Bahar, lui, il a pris l'âne dans la montagne. Imerlika, si elle a glissé, il est Chayav. Parce qu'effectivement, le danger de glisser dans la montagne est beaucoup plus que dans la vallée. Et il lui a donné un âne qui peut ne pas glisser dans la vallée, mais qui n'a pas la possibilité de ne pas glisser dans la montagne. Donc s'il a glissé dans la montagne, c'est de la faute au loueur, donc il est chayav. Vimuchama, mais si il a donné un âne pour la vallée, que là-bas il fait très chaud dans la vallée, et que dans la montagne, et lui il a prise dans la montagne, et dans la montagne elle s'est évanouie parce qu'il faisait trop chaud, et là il est pas tout, parce que normalement elle devait avoir la force. Ensuite, Immechamat Ma'ala chayav. Si effectivement elle s'est évanouie, cet âne s'est évanoui, pas cet âne est mort, pas à cause de fait de glisser, mais de fait que monter la montagne c'était trop fatigant pour l'âne. Là, dans ce cas-là, il est aussi chayav, le loueur, parce qu'il lui a donné un âne pour marcher dans la vallée, et lui il a pris dans la montagne. Donc si elle a glissé, il est chayav. Si elle s'est évanouie, il n'est pas tour. Mais si elle s'est évanouie, pas à cause du coup de soleil, mais à cause de la fatigue, là il est chayav. Parce qu'elle n'était pas prête à faire ça, elle était juste prête à faire un babaka. Et plus que lui il a mis dans le truc, alors... Voilà. Ensuite. Le premier cas, il nous a pas pourquoi. Parce que le premier cas, le deuxième, c'était même. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi il y a tous les cas. Le premier cas, il va dire, puisque le deuxième cas, il dit clairement tout ce qui se passe. Alors, bien, on regarde Rachid. Je n'ai pas compris la question. La Gemara, la Mishnah te donne tous les cas possibles et imaginables qu'il puisse y avoir. Chacun a. C'est quoi le tout premier? Quel premier? Le premier du deuxième ou le tout premier de la Mishnah?
Ah, la Gemara elle va expliquer c'est quoi le chidouche. C'est ce que Rachid nous dit, parce qu'apparemment tu as raison. Apparemment le premier cas il est un peu, on ne comprend pas pourquoi dans la Mishnah dans le cas elle te dit s'il a glissé pas à cause de ça, s'il est tombé à cause de ça. Vraiment la Mishnah elle va en détail. Alors, on ne comprend pas pourquoi les deux premiers cas apparemment ils sont en trop. Alors c'est vrai que c'est bizarre et c'est pour ça que Rachid te dit, c'est vrai tu vas toute la Mishnah, tu vas être en stress, tu vas pas comprendre. Alors, Rachid te dit Bagmara Mefaresh, comme ça tu es calme. Ensuite je lis dans Rachid. Rashi. Quel Rashi on n'a pas fait? Vei Mechlika Patour, on n'a pas fait ce Rashi, Nachon? Qu'est-ce qui suit bien là? Quel Rashi on n'a pas fait? Le deuxième on n'a pas fait. Très bien. Soyez en silence, il nous reste 5 minutes. Merci. Vei Mechlika Patour. Et si l'âne a glissé, il est patour. En fait, ça se Rashi revient dans les premiers cas de la Mishnah. Non, pas du tout. Faux. Je gommais cette phrase. Vei Mechlika Patour, c'est ce qu'on vient d'étudier maintenant. C'est quand il a pris l'âne dans la montagne, et il l'a prise dans la vallée, et l'âne, il l'a glissé, il est patour. On nous dit Rashi pourquoi. Chez Bahar, voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est marqué dans Rashi. Chez Bahar et Reouya, l'Achrik Yoter. Parce que, effectivement, dans la montagne, elle a la capacité à ne pas glisser. Chez Rocha, Chad ou Meshubal Itzadim, parce que le sommet de la montagne est très en raide, beaucoup plus que dans la vallée. Donc, s'il a pris la brioche, s'il a loué un âne pour aller dans la montagne, et ensuite dans la vallée, il a glissé, donc il est patour, c'est simple. Veimuchama, mais s'il a pris un âne pour la montagne, elle s'est évanouie, et il a pris dans la vallée, elle s'est évanouie, là il est chayav, nous dit Rashi, pourquoi? Shabika ma'ala hevel. Dans la Bika, il fait très très chaud, et puis chez Harim Sviva, il y a les montagnes qui sont autour de la vallée, Ven Avir Sholetba, il y a beaucoup moins d'air dans la vallée, c'est pour ça que s'est évanouie. C'était pas un âne qui était fait pour la vallée, c'est pour ça qu'il est chayav. C'est pas un âne qui est Ma'ala hevel, c'est je crois une sorte je sais pas comment ça se dit. Je sais pas. Hevel, je sais pas comment on dit en français. Il y a quoi dans la vallée qu'il n'y a pas dans la montagne? Il y a moins d'air en fait. Il y a plus d'humidité peut-être. C'est plat aussi. Il n'y a pas d'ombre pour Cet hevel c'est long. Je ne sais pas comment ça va dire. Regardez dans le dictionnaire. Ok, excuse-moi. Imehamat Ma'ala. Ok, maintenant, s'il a pris un âne, on a dit, pour la vallée, ok, et il l'a mise dans la montagne, et ensuite, elle s'est évanouie dans la montagne, ça dépend. Si elle s'est évanouie stable, normal, il n'est pas tour. Mais si elle s'est évanouie, à cause de la fatigue, alors là, il est chayam de Rashi, Ba'alota miregalar les rochot. C'est qu'elle est montée du début de la montagne jusqu'au fond de la montagne, il est chayam de Rashi. Shama'ala garmala. C'est le fait qu'elle a monté la montagne, c'est ça qui a engendré le fait qu'elle s'est évanouie. Vehu shina. Et donc lui, il a changé. Le lichabar, il avait loué pour de la vallée, il l'a monté dans la montagne, elle s'est évanouie. C'est vrai qu'elle a beaucoup plus. Si ils ont fixé qu'elle soit dans la vallée, normalement, elle a la capacité de ne pas s'évanouir à cause du soleil. Mais si elle ne s'évanouit pas à cause du soleil, elle s'évanouit parce que de la fatigue, là, il est chaya. Comment est-ce qu'on peut juger si c'est évanoui à partir du soleil ou de la fatigue? Eh bien, il vient un chamaï qui vient, il y a un expert qui vient. Il y a un expert qui vient et qui, comme aujourd'hui, moi j'avais fait je ne sais pas combien d'années un accident, et il y a un expert qui vient, et il te dit pourquoi l'accident, c'est comme. Un âne, c'est comme une voiture. Hein. Ensuite, venez, on finit la Mishnah. Asocher et Hamor, Il meurt à la fin. Vehivrika. Quelqu'un, il a loué un âne. Vehivrika, nous dit Rachim, Bagmara Mefaresh. La Gemara va nous dire qu'en fait, elle est devenue aveugle. O Shenarase Tanagaria. Ou bien tout d'un coup, le roi, il est venu, il avait besoin d'âne, il a pris son âne. Donc, il a réquisitionné. Elle est marquée là. Je suis dans la Mishnah là. Le roi, il est venu. Le chef d'état-major, l'âne a été réquisitionné quoi. Il y a une guerre par le roi. Il était d'accord, le concessionnaire? Bah, pas du tout. Personne n'est d'accord. T'es d'accord qu'on prête ta voiture? Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas en fait, ni du locataire, ni du concessionnaire. Pourquoi il a laissé prendre le locataire? Bon, il n'a pas demandé l'avis. Le roi il est venu, il lui a pris. Tu comprends? En fait, c'est deux cas qui ne sont pas dans la main. Voilà. Dans ce cas-là, à Socher, au Merlo, il lui dit
Il lui dit, le concessionnaire lui dit, moi je t'ai donné, t'as qu'à aller le chercher, attends que le roi il te redonne ton l'âne. Donc dans ce cas-là, c'est le loueur qui a perdu quoi. Nous dit Rashi, Oshena Aset Anagaria, Shenatlu ala Avodat Hamelech, que le roi a pris l'âne pour Anagaria, c'est ça, c'est comment t'as dit réquisitionner. Omer lo, réquisitionner au roi. Omer lo maskir la socher, le concessionnaire il dit au loueur, Are shelcha lefanecha. Telena kemoshei, smouya veteler. C'est-à-dire, prends-la comme si elle est cachée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas là. Telech et vas-y, she'af mazal chagaram. Comment mazali? C'est ton mazal, mon mazal. Vetarach et travaille ou fatigue-toi de la trouver, en fait. Veyacher ota bedrachim. C'est-à-dire ça, c'est on parle du fait que pas elle a été réquisitionnée, mais que maintenant elle est devenue aveugle. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas ni de l'un ni de l'autre. Maintenant, toi, débrouille-toi avec ce que tu as. Les gabé anagaria et au sujet du fait qu'elle a été réquisitionnée, Nami également, hamten achetashouv, attends jusqu'à que le roi va te redonner l'âne. She'af mazal chagaram, et que c'est ton mazal qui voilà, c'est ta rasra à toi. Mais la petite chaîne, maintenant c'est nous qu'on perd, parce que toi aussi, maintenant, t'aurais dit par exemple me la rendre, tu vas pas me la rendre, c'est-à-dire moi aussi je suis perdant dans ce cas-là. Maintenant, dernier cas de la Mishnah, Meta onishbera, elle est morte ou elle s'est cassée la jambe, Chayav le'ami lo chamor. Dans ce cas-là, effectivement, le concessionnaire, c'est comme si, par exemple, tu prends la voiture et tout d'un coup, le moteur il est parti en cacahuète. Ok, donc dans ce cas-là, Chayav le'ami lo chamor, le concessionnaire doit lui donner un autre âne. Redonner Rashi, Meta onishbera, shemafsid kol tzcharo. Que maintenant il va perdre tout son sachar. Chayav amaskir limkor ha'or vanevela les klavim. Qu'est-ce qu'il doit faire le concessionnaire? Il doit, parce que l'âne il est mort, donc il doit vendre l'âne et prendre tout ce qu'il peut gagner le fait de vendre l'âne mort, les klavim, pour les donner à quelqu'un qui va donner au chien, ou les osif maot, et même de mettre plus d'argent, ou l'ami lo chamor, et de lui donner un autre âne, ou iskor lo acher, midmenevela, ou bien le concessionnaire va lui louer un autre âne pour qu'il puisse avoir un âne. Donc parce qu'effectivement, ou bien il lui rend l'argent parce qu'il lui avait payé pour recevoir un âne, ou bien il lui trouve une autre solution, C'est la faute de concessionnaire. Dans ce cas-là,